Bonjour à tous, ici Gabino Guichard pour une nouvelle vidéo commentée sur F1 2019. Je vous présente une nouvelle série, une carrière éclair. Alors qu'est-ce qu'une carrière éclair? Eh bien nous avons été recrutés par Renault pour compléter cette année 2019 aux côtés de Daniel Ricciardo. Nous allons procéder à des tours qualifications, donc les qualifications ça sera un seul tour chrono, et ensuite une course en 5 tours, une course sprint où il va falloir donner le maximum. Donc on sait très bien le contexte, Renault a racheté l'écurie Lotus depuis environ 3 ans. Les résultats peinent à venir et pour cette année 2019, on va dire 2020, l'objectif est d'avoir des podiums et peut-être même commencer à jouer la victoire. Donc malgré cela, le contrat est assez simple, on sort de la filière des jeunes pilotes. Donc on a un objectif d'environ 14e au classement en fin de course et en qualification. On va essayer de battre ça. Donc on joue en 95% difficulté à la manette. Assistance, on a la boîte auto, l'anti-patinage en intermédiaire et l'aide à la trajectoire. L'objectif à plus moyen terme, on va dire, c'est de au moins enlever la trajectoire suggérée. La boîte auto, c'est assez faisable, même si bon, c'est un certain confort quand même quand on joue à la manette. Ça a tendance, je trouve, à déstabiliser un petit peu En fait, on va dire que tout ne tombe pas exactement sous la main quand on joue à la manette, quand on veut passer les vitesses et à la fois diriger la voiture et tout. Je trouve que c'est un peu déstabilisant. Le premier tour qualif se termine en 8ème place, donc on est largement au-dessus des objectifs. On va essayer de marquer des points pour cette première course, voir ce qu'on peut faire, peut-être en tentant des dépassements. À suivre tout de suite. Nous voici tout de suite prêts pour le départ. Et attention, l'extinction des feux. On voit ce qui se passe autour de nous. Un départ plutôt moyen. Pas de truc magique. On se décale tout de suite à l'intérieur sur Alexander Albon. Et hop, on grille tout le monde. On passe même Leclerc en tapant un petit peu la roue avant. Bon, pas de dégâts à l'horizon. Mais un premier virage qui a été plutôt tendu avec 3 dépassements. Un petit peu à la limite. Mais bon, pour l'instant, pas de pénalité. On est tout de suite collé derrière Valtteri Bottas et on tente à l'intérieur un dépassement un petit peu improbable, complètement irréaliste même, mais ça passe. Bottas qui nous a littéralement laissé passer avec après une sortie un peu large sur l'extérieur, mais bon, on reste dans les limites de la piste. On se retrouve déjà en 4ème place, on est parti 8ème, 4 places gagnées et on est derrière Max Verstappen et la Red Bull. On va voir si on peut tenir le rythme face au top team. Donc on a devant Vettel et Hamilton en première place. On va essayer tout de suite de prendre l'aspiration derrière Verstappen, mais ça semble un petit peu compliqué. On sait que le moteur Honda et le moteur Renault se valent à peu près maintenant. On va voir si on peut faire la différence. Après, niveau châssis, on sait que la Red Bull est largement au-dessus. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué d'aller le chercher. Mais on va essayer de s'accrocher, de garder l'aspiration et essayer de rester sous la seconde pour attraper le DRS. On va voir tout de suite ce qui va en être dans la ligne droite de départ-arrivée à la fin de ce premier tour. Je rappelle le classement: Hamilton 1er, Vettel 2e, Verstappen 3e, Gabino Guichard 4e, et on est poursuivi par Bottas. Alors là par contre je pense qu'on va avoir un petit peu de mal à conserver notre position dans les lignes droites, et on voit déjà Bottas qui se rapproche à la fin de ce premier passage de la ligne de départ-arrivée. Malgré tout, on garde notre position. On reste en embuscade derrière le trio de tête. Et on va essayer de faire la différence dans les parties peut-être un petit peu plus sinueuses, même si on sait qu'on n'a ni un moteur exceptionnel, ni un châssis exceptionnel. Il va falloir absolument travailler la recherche et développement là-dessus. En priorité, la performance. On verra la fiabilité plus tard, puisque vraiment l'essentiel c'est de mettre en avant nos sponsors, là, puisque ça fait quelques années qu'ils nous supportent et les résultats peinent à arriver. Donc l'écurie qui risque en plus de se retrouver en difficulté avec la crise qui se profile après le Covid-19, une crise financière qui va faire des dégâts au niveau de la partie qui n'est pas course, mais la partie de voiture de tous les jours, avec des plans d'économie à grande échelle. Et donc malgré ces plans d'économie annoncés, on sait que la marque a décidé de maintenir son engagement en Formule 1, notamment grâce aux plafonds budgétaires qui vont être instaurés dans la saison à venir, donc pour 2021.
Donc il faut absolument que cette écurie obtienne des résultats et on se fait dépasser par Bottas assez facilement dans la ligne droite malheureusement, mais on va insister à l'extérieur et grignoter un petit peu sur les vibreurs et ça passe. Oh là là, on va tourner un petit peu la pelouse, mais malgré cela on arrive à rester devant Bottas, mais qui insiste à nouveau à l'intérieur. Nous on enroule quand même, on reste sur notre position. Avec une vitesse de sortie légèrement meilleure, on arrive à garder notre position sur Bottas, mais on sait que ça va être compliqué. On est qu'au 3e tour, il va falloir maintenir la position encore 2 tours pour sécuriser cette 4e place. Et Bottas qui a été plutôt agressif sur les 2 virages du début de ce 3e tour, mais malgré cela, on reste devant lui. Alors, en même temps, c'est vrai que quand son coéquipier est premier et lui il est seulement 5e, on se demande un petit peu s'ils ont la même voiture. Pour avoir un tel écart, nous on va essayer de rester concentrés malgré tout, malgré la pression qui nous inflige. Par contre, il y a Verstappen qui s'échappe un petit peu devant, enfin le trio de tête globalement. Je pense qu'on aura du mal malheureusement à aller chercher un podium pour cette course inaugurale en Australie. Voilà, Grand Prix de notre compatriote, j'allais dire, de notre coéquipier Daniel Ricciardo, qui avait fait un podium pour ses débuts chez Red Bull en 2014, podium qui avait été invalidé à la suite de la détection d'une tricherie, notamment sur l'utilisation du carburant, enfin de la quantité de carburant injecté dans le moteur, qui est, vous savez, bridé par la FIA pour éviter, tout simplement pour limiter la consommation de carburant de ces monoplaces, puisqu'on sait qu'avec cette réglementation des V6 turbo hybrides, l'objectif était de diminuer la consommation des Formule 1 de 30%. Et donc pour arriver à cet objectif, il fallait également brider les équipes, puisque sinon on peut imaginer que les voitures auraient pu avoir bien plus de performance si elles pouvaient tout simplement injecter une quantité de carburant plus importante dans le moteur. Donc voilà, il y a cette bride qui est imposée et mesurée par la FIA. Et à la suite d'un contrôle de la FIA, on avait eu un déclassement de Daniel Ricciardo qui avait fait un podium à domicile pour sa première course, après avec Red Bull. Après, les éditions suivantes sont un peu compliquées, Red Bull qui n'était pas au top, et ensuite quand Daniel Ricciardo est passé chez Renault, première course en Australie, il éclate son aileron au départ en passant dans l'herbe, et donc malheureusement ça s'est encore une fois mal passé. Enfin, de toute manière, toute la saison 2019 s'est plutôt mal passé pour Renault et pour Ricciardo, avec seulement un bon résultat, on va dire, à Monza, avec les 4e et 5e places. Alors, encore une fois, c'est le dernier tour qui se profile, et encore une fois une attaque de Bottas, attention, et là il passe avec des petites étincelles qui ont eu lieu, un contact assez prononcé avec Bottas qui est LDRS, malheureusement il n'y a qu'une zone de détection, enfin pour les 2 DRS, enfin pour les 2 premières zones de DRS, il n'y a qu'une seule détection, donc si on l'a pour la première, même si on a fait le dépassement, eh bien on a quand même le DRS après avoir passé la première zone, et on l'a pour la deuxième, donc ça c'est un petit peu dommage, puisque ça fait un double avantage. On va essayer de s'accrocher et de rester à l'aspiration derrière, mais il y a déjà un petit écart qui s'est creusé. On n'a plus spécialement de carburant pour tenter un mélange riche. Et là, le plongeon, mais complètement scandaleux. On reçoit un avertissement, bien sûr, puisqu'on s'est complètement appuyé sur Bottas pour passer le virage, et c'est pas très fair play. Malgré tout, on reprend notre 4e place. Voilà, on a été se battre à la Verstappen pour chercher cette 4e place, mais Bottas, voilà, une puissance en ligne droite qui nous redouble sans problème, et là on se redécale à l'intérieur, mais là non, pas possible, on ne pourra pas le faire une nouvelle fois, en plus on risque d'être pénalisé. Malheureusement, la 4e place qui ne sera pas sécurisée, on a un petit avantage encore sur Leclerc. Et la petite erreur à l'avant-dernier virage, avant la fin de la course, on va voir quand même, c'est bon, il est on va toucher le mur même, les pneus qui sont complètement morts. Mais malgré tout, on sécurise une 5e place pour cette première course avec Renault. On se rapproche du podium. On est dans les meilleurs résultats de l'équipe depuis leur achat, donc à suivre. On va essayer de faire quelques développements sur la voiture, donc en priorité moteur, châssis et aéro en fait, puisqu'il y a à peu près rien qui va sur cette voiture. Donc on se retrouve très rapidement pour le prochain Grand Prix de Bahreïn. Un circuit avec beaucoup de lignes droites quand même, avec une partie quand même assez technique. On va voir ce que ça peut donner. Il y a peut-être un réglage avec un faible appui.
Je vous laisse pour aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau Grand Prix sur la chaîne Gabino F1. À très bientôt, salut. Examinons le classement des pilotes. Après une performance incroyable, Lewis Hamilton s'empare de la première place du classement des pilotes. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Pour moi, c'est Guichard. Ils ont été majestueux aujourd'hui.